Samedi matin, Shabbat du 7 octobre, des milliers de terroristes donnent l'assaut et envahissent les fermes de Prigan et Navé, dans la région d'Eshkol, alors qu'aucune force militaire n'est présente. 3 paramédics de la Croix-Rouge israélienne, le Magen David Adom, dont certains sont aussi des volontaires dans la cellule des forces d'intervention rapide des kibboutz et fermes avoisinantes, saisissent leurs armes d'une main et de l'autre, courent pour sauver des vies. חברים, דחוף סיוע, דחוף. אנחנו פה תחת אש, רימונים. אני מבקש, יש לי פה פצועים אנוש. 3 פצועים אנוש ועוד 3. אני לא יודע עוד מה מצבם. אנחנו מחפים ונשארים קבועים בעמדות. אנחנו לא יודעים איפה יורים עדיין כל כך. יש מספר מוקדים בבית האחרון. Tout en combattant, ces 3 infirmiers sauvent des vies et chargent tous les blessés qu'ils rencontrent dans leur ambulance. Mais les routes sont à ce moment-là encore bloquées par les terroristes du Hamas. La décision que ces 3 hommes vont prendre sauvera la vie de plus de 15 personnes. יציב כמובן, אני רוצה להתחיל פינוי. לפי מה שאני מבין, אנחנו מפנים דרך צאלים בירדד סורוקה, או שיש הנחיות אחרות. תנסה רגע להבין מול הצבא, אני יודע שבאזור אופקים יש כרגע חוליית מחבלים. יש בכל האזור פה יש חוליות רכובות. יש לך צבא במקום? אין פה כלום, אין פה נפש חיה באזור, אין פה כלום. תמתין במקום. C'est resté tel quel. 3 semaines sont passées, mais tout est resté en place avec tout le matériel que nous avons préparé, avec le coin des blessés graves, celui des blessés légers, et tous les panneaux sont encore sur le mur. Poussés par une volonté extraordinaire, alors que les tirs ne cessent pas une seconde autour d'eux, que les habitations sont encore visées par les obus de mortier et que des familles sont encore prisonnières dans les abris, Akiva, Hanania et Menachem décident d'installer un hôpital de campagne dans la synagogue de la localité. Je savais que ce serait dur de revenir ici. C'était pas facile. טוב, מה אנחנו עושים? לפתוח אתר טיפול בשטח במקום הכי בטוח שאפשר. אין לנו כרגע איך לקדם גם מסוק כרגע, אנחנו בודקים את האפשרות, כרגע אי אפשר. כוחות רפואה צה"ליים רכובים, יש משהו כזה? אנחנו על זה ב-700%, אין פשוט עם מי לדבר. טוב, בשלב מסוים גם נצטרך את הציוד. Un des blessés, le plus grave, est installé près des rouleaux de la Torah. Il est branché au moniteur près de l'abri, au cas où je dois lui prodiguer des soins et que nous sommes attaqués. On a vraiment tout changé en quelques minutes. Tout était en place pour tenir un office religieux ici. Et plus on se rend compte de la situation, plus nous recevons d'indications, plus nous comprenons que nous sommes la seule antenne médicale des premiers soins de tout le secteur. Nous ne savions pas quand nous pourrions sortir d'ici, ni si les gens savaient que nous étions là, et qu'allait-il advenir du blessé très grave que nous avions avec nous et qui pouvait mourir à tout instant. Voués à eux-mêmes pendant de nombreuses heures, ils tiennent tête aux terroristes qui les entourent et se battent avec leurs armes, tout en prodiguant des soins nécessaires afin de garder les blessés en vie. Mais ce n'est pas tout. À plusieurs reprises, Menachem envoie ses camarades sous le feu ennemi pour localiser et porter secours à d'autres blessés. Nous nous sommes vraiment préparés pour une catastrophe. Et ce n'est pas une façon de parler. J'ai demandé à tout le monde de nous amener tout ce que les gens pouvaient nous donner comme premier secours. Nous avons tout mis en place alors que nous ne savons rien de ce qui allait se passer. Grâce à nos radios et à nos portables, nous lisons les messages et savons qu'il y a alors des combats tout autour, il y a des morts partout. Quand je rentre ici, j'arrive d'un champ de bataille et d'une vraie zone de guerre, à Prigan. אני ונגב 93 יצאנו לעשות עוד סיבוב של פצועים. אנחנו חייבים שתעבירו לצבא שאנחנו צריכים מסוק לפנות אותם. הם פצועים קשה מאוד והם ימותו. בסדר? לא משחק. אני אומר אמיתי, אנחנו אחרי שעתיים של לחימה. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, il y avait de très nombreux blessés et beaucoup de morts encore disséminés sur le terrain. 2 autres personnes ont réussi à nous rejoindre par leurs propres moyens. Menachem était le seul avec les blessés pendant que nous ramenions d'autres blessés. Moi avec mon ambulance et Akiva avec la sienne, on a pris la direction de Prigan alors que nous savions que s'y déroulaient des combats enragés entre nos forces et les terroristes. Nous avons réussi à ramener des blessés avec nous. Quand nous sommes revenus, c'était le chaos ici. Les blessés perdaient beaucoup de sang et parmi eux se trouvaient des volontaires que nous connaissions, qui travaillaient avec nous, des amis aussi, des amis d'enfance qui ont grandi avec nous.
et qui nous suppliaient, alors que nous nous occupions d'eux, de leur sauver la vie. Ils n'ont alors plus aucun moyen de communication et restent seuls pour se battre, pour leur vie et celle des blessés qui se trouvent avec eux dans cette synagogue. Dehors, les tirs de mortier, de roquettes et d'armes automatiques continuent sans cesse. Il faut bien comprendre que tout est arrivé si vite que nous n'avons eu ni le temps ni la possibilité de nous organiser ou même de discuter du moyen de procéder. 3 semaines après ce drame, ils sont venus rendre visite à ceux qu'ils ont sauvés. Quand j'ai vu Menachem et que j'ai enfin reçu les premiers soins, c'était après plus de 2h30. Dieu m'a envoyé un ange de la vie. Je ne savais pas que j'étais dans une synagogue. J'étais surtout occupé à essayer de respirer et j'essayais de supporter la douleur. Visiblement, ça nous a protégés. 3 anges de la vie, vêtus de blanc, Akiba, Menachem et Hanania. Ils se connaissaient à peine, mais le destin et ce qu'ils ont partagé les ont réunis à jamais.